tous et bienvenue dans cette grande balade au soleil. Je me trouve en Dordogne et plus précisément dans le Périgord, au camping Homer Sainte-Papille Loisirs et je suis ravie de vous faire découvrir les pépites de la région. C'est parti! Et c'est au cœur de ce fabuleux parc aquatique que je retrouve Nicolas, le directeur du camping, pour débuter en douceur cette émission. Alors nous sommes ici au cœur du magnifique parc aquatique. Il est vraiment impressionnant, hein? Eh ben, écoute, le parc aquatique, c'est un petit peu notre carte de visite. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges. On a une piscine de relaxation qui est couverte, chauffée, avec un espace jacuzzi pour la détente. Ensuite, on a une piscine de natation, voilà, pour ceux qui veulent faire des petites épreuves sportives le matin, l'après-midi. On a une piscine de jeu avec un toboggan aquatique et aussi un champignon. On a des rivières à bouée, une lente, une rapide. On a un espace pour les tout petits, dès le plus jeune âge, pour découvrir les premières sensations avec l'eau. Et on a aussi des toboggans en sensation, comme tu peux observer derrière nous. Celui-ci a été dessiné pour Sainte-Papille Loisirs. On a imaginé de façon à ce qu'il puisse intégrer complètement la topographie du terrain, voilà, comme les rivières à bouée. Tout ça pour que ça soit complètement intégré et que ça respecte l'environnement local. Et pour finir, on a encore une piscine derrière nous. Celle-ci est chauffée, elle est aussi pour la relaxation. Il y a un espace détente avec jacuzzi, gémassant et des cascades. Ah mais c'est super ça! Il y a combien de piscines au total? Au total, nous avons 6 espaces aquatiques complètement distincts pour les petits, les grands, pour toute la famille. Et vous proposez aussi des animations? On organise des réveils matinaux, des aquagyms, du fitness autour de l'espace aquatique, water polo, water volley. On a des animations le matin, l'après-midi, des tournois de pétanque, tournoi de volley, tournoi de basketball. Et on a aussi des soirées à thème, des soirées concerts, des soirées karaoké, des soirées magie, voilà, pour ravir toute la famille. Et puis j'imagine que vous ne comptez pas vous arrêter là. Tu as tout à fait raison, Laura. Des projets, on en a plein la tête. Que ce soit dans le bien-être, que ce soit dans le domaine aquatique ou dans l'amélioration de notre offre locative, on n'arrête pas. Des idées, ça n'arrête pas. Et pour compléter l'espace aquatique, nous avons aussi des terrains de sport, un mini-golf, un terrain de basket, un terrain de foot, des tables de ping-pong, des tennis, tout ce qu'on peut trouver dans un camping, je dirais même bien plus. Après cette délicieuse découverte aquatique, je vous propose un voyage dans le temps en vous emmenant au parc du Bournat, au cœur du village de Bugues. Un lieu insolite, fourmillant d'activités pour toute la famille. Beaucoup plus qu'un parc d'attractions, le Bournat est un site touristique incontournable en Dordogne, niché dans un joyau du Périgord noir, la vallée de la Vézère. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci de me recevoir. Alors vous êtes le directeur du parc du Bournat, mais c'est assez incroyable ici parce que dès qu'on arrive, on est vraiment plongé dans les années 1900. Du coup, je veux vraiment tout savoir sur ce parc. Il faut remonter donc à une trentaine d'années, parce qu'on fête les 30 ans cette année. En 1992, Paul-Jean Soriot, qui a accumulé une énorme collection de machines anciennes, a eu l'idée de les mettre en valeur auprès du public. Et donc il a cherché un endroit pour le faire. Tout simplement, il a eu l'idée de reconstituer un village complet et de permettre aux gens de se rendre compte qu'en 1900, on avait des qualités de vie un peu particulières et on pouvait découvrir dans ce village des artisans. On peut découvrir tout un tas de personnes qui travaillent sur le site. Tout ce qu'on pouvait découvrir en 1900 dans un village rural en Périgord, dans le sud-ouest. Puis j'ai vu qu'il y avait aussi pas mal d'écoles présentes aujourd'hui. Le parc est accessible à tous? Il est accessible à tous. Un accent particulier pour les écoles, puisque le but du site aussi, c'est de présenter un patrimoine physique, mais également un patrimoine immatériel, patrimoine du savoir-faire des artisans. Et donc, il y a énormément de classes qui viennent ici pour que les enfants puissent découvrir comment on vivait en 1900 et comment on a pu évoluer jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a également beaucoup de grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants pour leur faire découvrir ce qu'eux-mêmes ont vécu. Donc, c'est vraiment un parc qui est ouvert à tous. Donc, il y en a pour les grands et pour les plus petits? Oui, bien sûr, parce qu'il y a une grande partie du site qui est consacrée à un parc d'attractions avec des manèges anciens. On a 17 manèges anciens. Ils fonctionnent tous. Tout le monde va pouvoir s'essayer aux sensations de l'époque. Alors, beaucoup moins hautes, beaucoup moins rapides qu'aujourd'hui, mais c'était déjà des manèges à sensations et des choses assez extraordinaires pour l'époque. Il y a vraiment tout pour passer un super moment ici. Et puis, j'ai aussi entendu dire que vous aviez un nouveau projet. Alors, un projet assez fou, puisqu'en 1900, il y a aussi des gens complètement un peu hallucinés, un peu fous, qui ont décidé de voler. Et notamment, le premier qui l'a fait avec succès, c'est Blériot, qui en 1909 a traversé la Manche avec son Blériot 11. Et on a décidé de refaire le même avion pour pouvoir s'en servir un jour. Waouh, incroyable! On peut aller voir? Mais bien sûr, allez, venez, je vous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je vous présente Emilien, notre avionneur. Alors, c'est vous qui avez le projet assez fou de reproduire le Blériot 11? Exactement.
Je l'ai là, d'ailleurs, en maquette. Et ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet? Ça fait 3 mois. Et donc, il me faudra 3 ans à peu près pour l'avoir terminé. Et là, vous travaillez sur quelle partie de l'avion? Je travaille alors sur ce qu'on appelle le fuselage. Donc, le fuselage, c'est toute la partie centrale de l'avion. Et là, ce qu'il y a sur ma table, par exemple, ça correspond à la moitié arrière à peu près du fuselage. Ok, ok. Et puis, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il va pouvoir voler au final? On espère. Et une fois qu'il sera prêt, on pourra le retrouver où, ici? Dans cet atelier. L'atelier lui-même qui clairement a été fabriqué pour l'accueillir. Bon, il va passer 50 cm près quasiment. J'ai hâte de voir le résultat en tout cas. Et moi de même. On change complètement d'ambiance, mais pas de lieu. Juste à côté du parc du Bournat se trouve un autre site touristique incroyable, l'aquarium du Périgord noir. Construit il y a plus de 30 ans, il est aujourd'hui le plus grand aquarium privé d'eau douce en Europe. Alors Thierry, ici, nous sommes au cœur de l'aquarium du Périgord noir, qui est l'un des sites les plus visités de la région. Et franchement, on comprend clairement pourquoi. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on peut y voir et y découvrir? Essentiellement une collection de poissons, parce que nous sommes dans un aquarium, et aussi une collection de reptiles qui est venue enrichir la collection de poissons. Et qu'est-ce qui fait la particularité du site? C'est que certains visiteurs, à certaines heures, peuvent, d'une manière tout à fait en petit comité, découvrir certains spécimens de nos collections, en particulier l'hymnocastor, parce que c'est un animal qui est sympathique, dont on peut l'approcher dans toute sécurité, et les alligators, on peut leur donner à manger. Au total, on peut découvrir combien d'espèces différentes? Une trentaine d'espèces de poissons, et l'équivalent au niveau des reptiles. Et êtes-vous ouvert toute l'année? Oui, toute l'année. À partir de cette année, on va ouvrir également l'hiver. On est ouvert 7 jours sur 7. Et vous parlez là tout à l'heure aussi des alligators, on peut aller les voir? Oui, on va leur donner tout de suite à manger si vous voulez. Ils sont disponibles. Oui, je ne sais pas chez eux. Mais si, vous allez voir, en toute sécurité. Alors les petits, vous allez manger? Oh my God. Ils ont quel âge? Alors ils ont entre 5 et 10 ans. Et c'est des animaux qui vont de 30 à 35 kg jusqu'à 40-50. Il faut savoir que la croissance est continue chez les alligators. C'est pour ça qu'en fin de carrière, pour des animaux qui approchent les 80 ans, pour des vieux mâles, ils peuvent être de très bonne taille parce qu'ils peuvent approcher la tonne. Plus on leur donne à manger, plus ils grandissent. Mais justement, ils mangent quoi? Alors ce sont des carnassiers. Il n'y a pas de végan chez les alligators. Ça va de la grenouille au tétard en passant par des gros animaux. On les a vus quand même s'attaquer à des gazelles. C'est donc des animaux quand même qui sont franchement prédateurs. Et là, on va leur donner quoi du coup? On va leur donner gentiment du filet de poulet. Ah voilà. Ouais. Et c'est pas dangereux du tout? Et c'est pas dangereux. On va essayer en tout cas. On y va? C'est le moment. Oui, c'est le moment fatidique. Alors, j'ai équipé la perche. Voilà. Allez les petits, vous avez faim? Allez. Voilà. Ça a été en fait. Oui, c'est pas un problème. Oh, j'avais peur. Et c'est dans cette super ambiance que se termine cette grande balade au soleil en Dordogne. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.